la chose la plus importante dans la vie, vraiment, et tu dois en prendre conscience, c'est la gratitude. Je vais continuer à te lire des parties de mon livre. Cette partie me touche beaucoup. Je l'ai écrit avec le plus de sincérité possible. Je te lis et après on en discute. La gratitude, elle représente et exprime au mieux la reconnaissance. Rien ne la surpasse. Elle te donnera accès à tous tes désirs si bien sûr tu l'appliques avec respect. Considère-la comme une jolie graine qui est à l'intérieur de toi. Plus tu vas remercier la vie pour ce que tu possèdes déjà, en l'activant avec ton chakra du cœur et ton chakra du plexus solaire, car tu vas devoir la faire vivre et vibrer en toi. Ressens-la dans tes tripes. Plus cette graine sera arrosée, plus elle prendra vie. Exprime-la avec une foi en elle inébranlable. La gratitude sera ta clé principale à l'ouverture de ton bonheur. Remercie la vie pour les expériences qu'elle te donne, car sans elle, tu n'apprendrais rien, donc sans apprentissage ni leçon, tu n'as pas d'évolution. Sache une chose, l'échec n'existe pas. Remercie tes yeux, car grâce à eux, tu peux lire ce livre. Remercie-toi d'être la personne que tu deviens et que tu es. L'univers et la gratitude ne font qu'un. Plus tu incarnes cette gratitude, plus elle te portera comme un cadeau. Tes plus beaux désirs, mais surtout l'estime, l'amour et le pardon. Car sans pardon, il n'y a pas de paix, et sans paix, il n'y a pas de sérénité à être. N'oublie jamais, car la gratitude et la compassion, comme la compréhension, peuvent te sauver de n'importe quelle situation. Pardonne à ton toi. Pardonne pour apprendre à vivre en paix, pour avoir accès à la sagesse qui s'accompagne toujours de gratitude, que tu le veuilles ou non, elle est là. Regarde autour de toi. Si une personne familiale, amicale ou autre te blesse, remercie-la, car grâce et non pas à cause de cet acte ou de cette parole blessante, tu pourras toi te remettre en question. Et grâce à ça, tu toucheras encore plus du bout de tes jolis doigts la meilleure version de toi. Maintenant que tu sais déjà ça, tu n'as plus d'excuses à au moins essayer pour faire de ton mieux, pour pardonner même au pire et à t'accorder du répit et de la paix intérieure. Autorise-toi le bonheur à l'état pur. C'est tellement important. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Arrêtez de penser à ce que vous n'avez pas. Remercie Dieu, l'univers, encore une fois, appelle tout ça comme tu veux. Tu ne peux pas donner aux autres tout le temps et leur reprocher après. J'ai compris ça là, moi, dans les dernières 48 heures. C'est toi qui leur as donné. C'est toi qui les autorises à faire ça. Sois dans la gratitude. Le fait de remercier par avance ta manifestation, c'est génial. En fait, il faut que tu te dises que si tu as un désir vraiment qui est très fort, c'est peut-être que ton toi du futur le possède déjà. Donc remercie pour ça. Par exemple, Neville Goddard te dit « Tu dois incarner la personne que tu veux être ». Demander, c'est poser l'affirmation d'un manque. Oui, parce que quand tu demandes à l'univers quelque chose, c'est parce que tu le veux. Si tu le veux, c'est que tu sais que tu vas l'avoir et que tu vas l'incarner. Donc pourquoi tu es sans cesse, tout le temps, obligé d'être dans l'ingratitude envers les autres? Tu me fais souffrir, tu me fais du mal, tu me fais ressentir ça. Mais tu autorises les gens à le faire. La gratitude, c'est vraiment quelque chose, même le pardon. Pardonner, c'est pas oublier ou accepter. Pardonner, c'est simplement donner la fluidité à quand tu repenses à l'expérience, à la scène qui s'est passée ou à ce que vous avez pu vous dire avec peu importe la personne que tu as en face de toi, c'est que ça ne te fasse plus réagir de l'intérieur. C'est la base des bases, vraiment. C'est une base tellement puissante que si tu arrives à remercier pour ce que tu possèdes déjà, l'univers va t'en donner encore plus parce que ta vibration sera haute, parce que tu seras aligné avec ton désir. Parce que ce que tu veux, tu sais que tu peux l'avoir. S'il y a quelque chose qui te vient vraiment de l'intérieur, en tant que manifestation, c'est que tu es censé le vivre. Neville Goddard te dit, le je, c'est ton désir. Le suis, c'est ce qui te relie à Dieu. Donc attention à ce que tu mets après ton je suis. C'est tellement important. Comprenez-le. Vous n'êtes pas censé venir vivre sur Terre et vivre que des mauvaises expériences. Pas du tout. Ces mauvaises expériences sont là pour vous faire, encore une fois je le dis, et pour renforcer ta lumière intérieure, pour te faire comprendre ce que tu veux vraiment. Apprends à savoir ce que tu veux de ce que tu ne veux plus, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas. Ne rends pas les autres responsables de ce que tu dis, de ce que tu fais ou de ce que tu penses.
Sois dans la gratitude, même si tu es en train de vivre un moment qui est hyper difficile, remercie ce moment. Voilà. J'essaye de faire des vidéos courtes, c'est très difficile de vous expliquer tout ça dans des vidéos pas trop longues pour éviter que vous décrochiez. Mais la gratitude, elle est... Voilà, c'est la communication, ça va avec la gratitude, ça va avec tout le but d'une discussion. C'est pas la victoire, mais c'est l'amélioration. Et le problème, c'est que quand tu vas commencer à appliquer tout ça, là, donc du coup, tu vas entamer un processus de changement à l'intérieur de toi, les gens, ils vont te dire, t'as changé. Ben, c'est ce qu'on est censé faire, en fait. Une chenille, avant de devenir papillon, elle est dans sa chrysalide, et c'est bien pour une raison. Je te souhaite une belle journée.